Avec ce projet, nous avons voulu apporter notre contribution d'opérateur du secteur médico-social à la promotion de la démocratie sanitaire. Cette fois ciblée principalement sur les droits individuels des usagers et plus particulièrement au cœur de la mission, c'est-à-dire au niveau des projets personnalisés d'accompagnement. Pour nous, le défi était de moderniser les pratiques professionnelles en insistant sur l'importance de l'expérimentation, une expérimentation partagée avec les professionnels et les usagers. Avant, quand on construisait le PPA, on le faisait lors d'une réunion de synthèse, donc entre professionnels, et on arrivait déjà avec nos objectifs définis. On écrivait un document qu'on présentait aux parents au retour de synthèse. Et c'est vrai qu'on imposait un peu nos objectifs, c'était un peu soumis à eux naturellement. Ils ne sentaient pas trop la légitimité de pouvoir contredire un peu des professionnels, alors qu'eux aussi ont des billes, que le contexte est totalement différent et qu'ils peuvent nous apporter aussi des solutions qu'on n'a pas forcément à l'IME. J'ai un exemple d'un PPA où je suis arrivée avec un objectif, c'était pour l'enfant de s'habiller seul. Et tout à la fin, les parents qui me disent qu'en fait, à la maison, ils s'habillent tout seuls. Donc nous avons mis en place une simulation de cette situation nouvelle, c'est-à-dire de travailler directement dès l'origine des projets des enfants avec leurs parents et avec leurs aidants, en nous plaçant dans la situation pour vivre les choses ensemble. Bon, les attelles l'aident. C'est vrai que sans les attelles, les attelles de pied, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que chez vous, vous deviez voir aussi, vous devez voir ça. C'est difficile. Avec les grosses chaussures aussi, c'est difficile. Oui, les chaussures, oui. C'est du temps pour le mettre, c'est compliqué. Il faut être deux des fois souvent. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première expérience là, en tant que rôle parent? Et là, ce qu'on se rend compte, déjà dans l'accueil, le fait de venir tous les uns derrière les autres, ça fait un peu que le là, tous comme ça. Par contre, c'est bien, ça permet de voir les fonctions des uns et des autres. En tant que parent, on peut ne pas comprendre tous les termes qui sont utilisés. Des fois, c'est des termes un peu techniques. J'ai voulu participer au rôle de faux parents parce que j'avais vraiment envie de vivre une expérience d'empathie, vraiment de comprendre ce que le parent pouvait vivre quand il arrivait lors d'une réunion de synthèse. Les professionnels ont d'abord vraiment fait leur synthèse d'abord entre eux. Il a fallu que ce soit moi qui intervienne plusieurs fois pour leur dire « Attendez, je suis parent, je ne comprends pas ». Effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que la communication est très très importante. Pour ce projet embarqué, nous avons souhaité faire participer tout le monde à la formation prise de parole en public qui était absolument essentielle. Qu'on soit médecin ou AMP ou qu'on fasse le ménage, le problème est toujours bien souvent le même. Un problème de facilité à expliquer ce qu'on fait. Par exemple, si on faisait apparaître ici un tigre au milieu de la pièce, tout le monde partirait en courant. Personne n'irait se poser la question, alors peut-il vraiment me trancher la gorge? Non, on a d'abord une émotion face aux choses. Et comme on le sait ça instinctivement, on sait que quand on va venir prendre la parole en public, les gens qui nous écoutent, ils vont d'abord avoir une émotion sur le fait que j'apparaisse devant leurs yeux. La prise de parole en public, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Donc le fait d'être un peu tous dans la même galère, voilà, ça aide à serrer les coudes, on force un petit peu la bienveillance, etc. C'est assez fédérateur. Ce projet est vraiment très positif à tous les niveaux, autant pour les équipes que pour les parents. Pour les équipes, c'est un très bon vecteur de valorisation de toutes leurs techniques qu'ils ont appris sur le terrain ou via des formations. Et le parent découvre en effet toute cette technique par des questions. Donc c'est une co-construction qui se fait en effet de manière spontanée et à la fois très efficace. C'est un grand changement par rapport à toutes les années passées. Là, on sent qu'on travaille ensemble. Et c'est ça qui compte. Maintenant, c'est complètement constructif. On n'en parlait pas trop de la vie de Pauline à la maison. Maintenant, on en parle beaucoup. Parce qu'on est des parents, on n'est pas des professionnels. On ne sait pas vraiment, des fois, on est là, on ne peut rien faire. Mais grâce à vous, grâce à l'équipe, aux professionnels,
Vraiment, il y a des portes qui s'ouvrent. Ce que je recherche, voilà, c'est plutôt un lien entre l'Institut et ma vie personnelle. Et en fait, cet échange était vraiment dans ce sens-là. Ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'Institut et comment on peut se coordonner ensemble. Ça nous a changé la vie. Ouais. On est plus rassurés, on peut dire ce qu'il y a, voilà, ce qui va pas. Voilà, quand on veut de l'aide, ils nous aident, il y a des solutions, il faut partager cette expérience, ce qui est bien.